Foulard rouge autour du cou, ces Français ont choisi de ne plus se taire. Hier, ils étaient 10 000 citoyens à marcher dans la capitale pour dénoncer les violences en marche du mouvement des Gilets jaunes. On est le peuple, nous aussi. On est le peuple, nous aussi. Monique, Liliane et Cathy sont venues de Toulouse. Elles ne supportent plus les débordements qui ont lieu chaque samedi dans leur ville. C'est une ville meurtrie, c'est une ville qui a pris beaucoup. Et stop, il y en a marre. Et deux événements les ont particulièrement choqués. L'Arc de Triomphe, quoi. Quand ils ont détruit, cassé là-dedans, ça a été et l'appel à marcher sur l'Élysée, la mise en cause de nos institutions. Défendre les institutions, la démocratie, la République, c'était le mot d'ordre de cette marche. Depuis le mois de décembre, on a mal au ventre. Et c'est pas une image. On a vraiment mal au ventre pour notre pays. Il y a eu un moment au mois de décembre où franchement j'ai eu peur que les institutions vacillent à un moment donné. Il suffirait de pas grand-chose. Donc on est là. Soutien à la République et soutien au président. Dans les rangs des manifestants, beaucoup ont voté Emmanuel Macron en 2017. J'assume la démocratie pour laquelle j'ai voté il y a 1 an et demi. Et j'aimerais qu'on la laisse juste respirer. On peut critiquer, on peut faire des manifestations sociales, réclamer des choses, mais il faut respecter le résultat des urnes. Macron est élu démocratiquement et donc voilà, il faut qu'il achève son mandat normalement. Derrière ce cordon vert, quelques élus LREM venus apporter leur soutien personnel, sans foulard rouge et sans consigne de parti. Ma présence aujourd'hui, elle n'est ni pro-foulard rouge, ni anti-gilet jaune. Elle est celle d'un simple démocrate, d'un citoyen engagé en politique, partisan par ailleurs, je ne le cache pas, mais qui souhaite que la France retrouve un petit peu, j'allais dire, le sens du dialogue, le sens de la paix, le sens du calme. Au cours de la marche, quelques gilets jaunes se sont glissés dans le cortège pour discuter. Vous avez toujours la possibilité de contester à chaque vote, soit par votre député, soit par le président de la République. Je n'arrive pas à représenter. Mais alors, monsieur, présentez-vous. Je vais pas me présenter. Pourquoi? C'est pas mon rôle de me présenter. Pourquoi? C'est fini les réseaux. D'autres pour provoquer. Maintenant, ce que vous savez pas, c'est que les médias, il y a peut-être certes moins de monde, mais il y a des choses qui sont en train de se préparer, qui vont faire sur le long terme, qui vont être... Monsieur, bon courage. monsieur, est-ce que je peux vous parler un moment du diesel? Bien sûr. C'est quoi? Non, moi je vous dis... Arrivé à la Bastille, un comité d'accueil de gilets jaunes attend les manifestants. La police s'interpose entre les deux camps et les insultes fusent des deux côtés. Assistez! Aujourd'hui, moi, je vois pas de jeunes, je vois pas vraiment de pauvres, je vois beaucoup de Parisiens intramuros qui en ont sûrement marre que ça défile dans leur quartier. En réalité, le 8e arrondissement à Paris, avant les Gilets jaunes, il n'y a jamais eu de manifestation qui sont venus porter la colère sociale dans ces quartiers-là. Je suis pas sûr que dimanche prochain ils soient là, ni le dimanche d'après, ni celui d'après, alors que j'ai une bonne présomption sur le fait qu'il y a encore des manifestations de Gilets jaunes et que ça s'arrête pas là. Les organisateurs des foulards rouges ne prévoient pas d'autres manifestations, mais n'excluent pas de marcher à nouveau si le mouvement des Gilets jaunes s'éternisait. Alors ce reportage est très intéressant, mais je pense